Vous êtes respectivement, Camille et Mélanie, chargées de mission au sein du syndicat de traitement des déchets Trivalis, et Mélanie, animatrice prévention de déchets. Et donc, sur votre territoire, vous avez fait face à une explosion des déchets d'emballage. Et donc, vous avez identifié comme levier la consigne pour emploi pour réduire ce gisement de déchets d'emballage. Et donc, vous avez choisi de développer la consigne pour emploi. Sur votre territoire, il y avait un projet associatif qui s'appelle Bout à Bout. Et donc, à travers Bout à Bout, vous avez développé la consigne pour emploi sur le territoire vendéen, et vous allez nous expliquer un peu quelles ont été les étapes de ce développement. Je vais vous laisser reprendre la main du coup sur la présentation. Oui, on va du coup partager notre écran. Ouais, ok. On met notre diapo. Super. Juste peut-être quelques mots pour recontextualiser, expliquer comment fonctionne la gestion des déchets sur notre département. Du coup, en fait, il existe, si tu peux mettre tout de suite la slide, s'il te plaît. C'est un modèle un petit peu particulier puisque 17 collectivités en fait, locales sont en charge de la collecte des déchets, par point d'apport volontaire, porte-à-porte ou en haute quête déchetterie. Et une fois que ces déchets sont collectés par ces 17 collectivités, elles les transfèrent sur des sites de traitement. Et c'est là qu'intervient Trivalis en tant que syndicat départemental de traitement des déchets. Trivalis va à ce moment-là se charger de valoriser un maximum de déchets par voie de compostage, par voie de recyclage matière et en dernier recours par voie d'enfouissement. Donc c'est bien Trivalis qui se charge de valoriser et de traiter les déchets sur le département. En plus de cette compétence traitement, le syndicat départemental Trivalis porte le programme départemental de prévention des déchets pour le compte de ces 17 collectivités adhérentes. Donc, on a vraiment un champ d'intervention en prévention des déchets sur l'intégralité du département. On a travaillé depuis plus de 10 ans maintenant à baisser drastiquement nos ordures ménagères par différentes actions. Et en effet, comme vient de le soulever Alice, depuis 1 an ou 2 maintenant, même plutôt 2-3 ans, on travaille à inverser aussi la courbe des emballages. Est-ce que vous voyez bien notre diaporama? Oui. On nous voit très bien. Ok, parfait. Donc là, c'est juste pour vous présenter un petit peu la situation. C'est en Vendée, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en 2017, il y a eu un nouveau site qui a ouvert, qui s'appelle Vendétri, et qui gère l'ensemble, qui reçoit en fait l'ensemble des emballages pour tout le département. Donc, on a un centre de tri unique, départemental, pour recevoir les emballages des Vendéens. Lors de son ouverture en 2017, on a profité de son ouverture pour étendre les consignes de tri. Donc, on a en extension de consignes de tri généralisées sur tout le département pour tous les habitants. Donc, forcément, le phénomène a été le suivant, c'est qu'entre 2016 et 2017, on a subi une croissance importante de production d'emballage. Mais ce qu'on constate au-delà de l'extension des consignes de tri, c'est que c'est un phénomène qui se confirme d'année en année, c'est-à-dire qu'on est en croissance constante et rapide du ratio emballage par habitant et de fait du tonnage global d'emballage produit. Comme vous pouvez le voir, alors moi je ne vois pas très bien ma slide, mais en 2017 on était à 29 kg d'emballage par habitant. 4 ans plus tard, en 2020, on est à 40 kg, je crois. Je ne vois pas ma slide, mais voilà, on est à 40 kg. Donc on est vraiment sur une augmentation très rapide et très forte des emballages. Ce qui amène forcément le syndicat à revoir un peu sa copie et à travailler et à axer toute sa communication sur la réduction des emballages. Parce que même si une grande partie est recyclée et une partie des matières peut rapporter de l'argent au syndicat, il faut vraiment considérer qu'en moyenne, une tonne d'emballage traité, ça coûte 233 € à la collectivité et c'est répercuté à l'usager. Donc, ça représente quand même un coût. Et bien sûr, je ne parle pas des enjeux environnementaux qui sont associés, vous les connaissez. Voilà, donc Trivalis travaille depuis 3 ans maintenant à vraiment essayer d'inverser cette courbe. Les leviers qui s'offrent à nous, vous les connaissez, il n'y a pas de surprise. Hein, c'est d'abord la tarification incitative
plutôt une nouvelle génération, c'est-à-dire que au-delà des ordures ménagères, on essaye de comprendre les emballages dans la part variable pour que les usagers prennent conscience que ça représente un coût et qu'il est nécessaire de les baisser. Et puis par ailleurs, bien sûr, la consigne pour réemploi et le vrac avec l'apport des contenants personnels. En parlant de la consigne, c'est le sujet du jour. Ce qui se passe, c'est que donc en effet, Bout à Bout, donc c'est une association régionale que vous connaissez certainement, qui s'est créée en 2016, a fait une belle rencontre avec Boutin Service, qui est une entreprise qui a maintenu sa laveuse industrielle depuis des décennies. C'est une chance. Beaucoup de laveuses industrielles ont été démantelées partout en France dans les années 60-70. Et du coup, de cette rencontre entre Bout à Bout et Boutin Service, est née finalement la filière de réemploi des contenants en verre sur l'ensemble des pays de la Loire. Et Trivalis, qui fait partie des pays de la Loire, a saisi cette rencontre comme une opportunité finalement pour déployer localement des actions de consigne, des actions autour de la consigne pour réemploi des contenants en verre sur l'ensemble du département. Et donc, on a créé un plan d'action associé à ce déploiement de la consigne, voilà, qu'on va vous exposer. Je laisse la parole à Mélanie. Moi, je suis arrivée pour déployer cette consigne pour réemploi en 2019. Au début, comme vous pouvez le voir sur cette carte, il y avait 4 distributeurs et 3 producteurs, dont un indépendant. Fin d'année 2020, on commence à voir un maillage de la carte se former et le bilan de fin d'année est qu'on a une vingtaine de producteurs et 9 producteurs et 20 distributeurs. Pour déployer ce démarchage départemental, alors non, j'ai loupé une slide, pardon. Donc l'objectif pour 2022, c'est d'atteindre 45 producteurs. En Vendée, les producteurs représentent 5% des actifs total du réseau Bout à Bout. Et pour le nombre de distributeurs, on souhaiterait en 2022 atteindre une centaine de magasins, donc forcément de points de collecte. Pour déployer tout ce réseau, on va organiser une série de réunions techniques à destination de professionnels de différents secteurs, les brasseurs, les vignerons, les fermes, les pressoirs, puis des points de collecte, donc les petites surfaces de distribution et les grandes et moyennes surfaces de distribution. L'objectif premier, ce sont les producteurs, parce que plus il y a de producteurs, plus il y a de références en magasin et plus le réseau de points de collecte pourra se développer. Juste si je peux rajouter, ce qu'on n'a pas précisé, c'est qu'on s'attelle en priorité à développer sur le département la filière bouteille, puisque c'est la plus mature en France et particulièrement dans la région. Donc, on s'attelle vraiment à ça. Et Mélanie, c'est vrai que son démarchage aujourd'hui, il est plutôt axé autour de la bouteille. Donc, tous les producteurs et distributeurs que l'on vient de vous citer, ils adhèrent à la filière par l'intermédiaire de ce contenant-là. Et du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, Mélanie, elle fait un démarchage individuel. Elle va à la rencontre des producteurs et des distributeurs ou par voie de phoning, mais c'est des rendez-vous qui sont individuels. Et on imagine qu'en en organisant ces 5 réunions techniques et en les réunissant selon leur secteur d'activité, on va réussir à avoir un effet boule de neige et on va pouvoir massifier rapidement finalement le maillage. Si les brasseurs viennent à notre première réunion le 16 septembre en nombre, voilà, moi j'ai bon espoir qu'ils s'engagent et que l'effet de groupe fonctionne. Et de la même façon pour tous les secteurs d'activité. On espère vraiment que d'ici la fin d'année, on aura un grand nombre de professionnels qui auront rejoint la consigne. Voilà. En parallèle de tout ça, on a un nouveau partenaire qui s'est engagé depuis peu à nos côtés, c'est le département de la Vendée. En fait, le
le département mène un plan biodiversité-climat avec beaucoup de budget associé à ce plan biodiversité-climat pour bien sûr améliorer nos modes de consommation et de fait préserver notre environnement. Et du coup, une de ces lignes concerne les emballages. Donc, ils deviennent partenaires de Trivalis pour communiquer largement et organiser une campagne de communication sur 2 ans auprès de 2 cibles. Alors, dans un premier temps, on va essayer d'informer l'ensemble des professionnels. Donc, ça va concerner les producteurs de bouteilles, mais pas que, aussi pour les bocaux et les lunchbox. Les distributeurs, les restaurateurs, enfin, on va essayer de cibler un maximum de professionnels. Et en fait, ça va se traduire comment? On va sans doute réaliser un dépliant d'informations où on va expliquer ce qu'est la consigne, comment on fait pour se lancer en tant que professionnel. Et on va adresser ce dépliant dans leur boîte aux lettres et par voie informatique lorsqu'on aura leur adresse mail. En parallèle, il y aura des publications qui seront faites sur les réseaux sociaux. Et là, les chambres consulaires, chambres de métiers, chambres de l'artisanat et chambres d'agriculture vont nous aider à relayer ces publications, puisque eux, c'est vrai que leur cible au quotidien, ça reste donc les professionnels. Donc, il va y avoir ce premier volet. Et dans un second temps, on va sensibiliser le grand public, où ça risque de se faire en parallèle, tout ça. Voilà, pour leur dire, aujourd'hui, il y a une offre qui existe en matière de prévention de consignes sur le département. Lancez-vous, plus vous vous lancerez, plus l'offre sera conséquente, etc. Donc, il faut vraiment que tout le monde joue le jeu en même temps. Donc, ça va se traduire par un communiqué de presse, tout simplement. Donc, la presse locale va relayer l'information, des publications sur les réseaux sociaux que l'on va booster. Au-delà des réseaux sociaux de Trivalis, on invite nos 17 collectivités adhérentes et les mairies de Vendée à partager aussi ces publications pour que ça soit vraiment largement relayé. On va créer et diffuser un spot radio. Alors ça, on le fait souvent dans nos méthodes de communication. Donc Alouette et les autres radios locales vont diffuser notre spot. Et on va sans doute aussi créer un motion design et le diffuser dans l'ensemble des cinémas de Vendée en publicité avant le film, lorsque toutes les activités auront repris à la normale. Donc voilà, une grosse campagne de communication en plus du démarchage et des réunions techniques que l'on organise. Et enfin, pour conclure, une dernière action est en cours. Là, il s'agit vraiment d'une expérimentation. Donc, vous avez devant vos yeux la carte de Trivalis, du département de la Vendée. Et sur un des secteurs, une des collectivités locales, en l'occurrence le Pays des Herbiers, on va mener une expérimentation pour une offre de bocaux et de boîtes en verre. Donc, comme je vous disais, tout ce qu'on fait, tout ce que j'ai cité avant, c'est vraiment pour déployer la bouteille. Et là, on va tester avec bout à bout à nos côtés, une offre de bocaux et de boîtes. Donc, ça va se traduire par un forum ouvert où on va inviter les producteurs, les distributeurs et les restaurateurs locaux du Pays des Herbiers à venir, à essayer de… On va leur présenter les 2 filières bocaux et boîtes. Aujourd'hui, il y a encore des freins à lever. Donc, on va les inviter à participer dans 2 ateliers où on va parler consigne monétaire digitale, on va parler standardisation des contenants. Voilà, ils vont nous aider finalement à faire évoluer ces 2 filières et à les consolider. Dès lors que ce forum aura eu lieu, on passera une seconde étape sur ce secteur, c'est-à-dire qu'on va essayer d'imaginer un circuit logistique très local de collecte, transport, stockage, lavage des bocaux et des boîtes en verre. Donc de façon très locale avec idéalement des transports plutôt décarbonés. Ensuite, la troisième étape sur ce secteur toujours, ce sera de faire une promotion locale de ces 2 offres consignes, donc à la fois pour les professionnels et à la fois pour le grand public. Et en parallèle encore de tout ça, on va mandater un bureau d'études pour qu'il y ait une étude qui soit faite sur l'impact de ces 2 offres bocaux et boîtes, de l'impact environnemental en comparaison du recyclage de contenants à usage unique. Voilà, donc cette expérimentation elle va avoir lieu sur 18 mois, elle commence maintenant et elle se terminera fin décembre 2022. Si cela fonctionne, si les filières ont pu être un peu davantage bâties et plus rentables, et bien sans doute on déploiera au même titre que la bouteille
ces deux filières sur l'ensemble du département. Voilà, pour nous. Mélanie, tu voulais rajouter un petit mot? Non, je pense que tu as été concise. Merci à toutes les deux pour cette présentation. Il y a pas mal de questions pour vous dans le chat. Pauline, Oui. est-ce que tu les as déjà recensées? Oui, j'en ai recensé quelques-unes. Merci beaucoup pour ce témoignage et ce retour d'expérience. C'était effectivement très, très riche. Il y avait déjà un petit besoin de précision sur vraiment le rôle des différents professionnels avec qui que vous essayez de sensibiliser, avec qui vous essayez de travailler. Justement, à la fois les distributeurs et justement les producteurs, et des questions par rapport justement aux distributeurs. Est-ce que vous avez essayé de travailler avec des distributeurs qui faisaient déjà de la consigne sur le territoire? Est-ce que c'était possible, ce genre de choses, par exemple? Alors en fait, on n'avait pas connaissance c'est-à-dire que les distributeurs qui étaient déjà engagés dans la consigne de façon indépendante ou dans un autre circuit que celui que l'on connaît via Boutabou, nous, on n'a pas le recensement en fait de ces professionnels. C'est un peu la limite de notre exercice, c'est-à-dire que Trivalis a la seule compétence de traitement des déchets et de prévention des déchets, et on n'a aucune compétence économique dans notre syndicat. Et donc, c'est vrai qu'on doit sans arrêt aller chercher des partenaires comme les chambres consulaires, d'ailleurs, avec qui on travaille très bien depuis des années. Mais pour des raisons de RGPD, etc., on ne peut pas toujours avoir les listes, avoir connaissance des professionnels, de leur recensement et de qui fait quoi. Et donc, du coup, on avance un peu comme on peut dans la limite de notre champ d'intervention. Voilà. Très bien, merci pour cette précision. Et justement, il y avait une question un peu plus précise sur les arguments que vous utilisez pour convaincre ces professionnels, pour les sensibiliser, pour les convaincre de s'impliquer dans la démarche. Est-ce que l'intérêt environnemental n'est pas toujours le premier argument facile à entendre? Est-ce que vous insistez aussi sur les intérêts, les avantages économiques? Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu plus justement les arguments que vous leur proposez? Alors oui, forcément, il y a les avantages environnementaux qui sont discutés, mais il y a aussi les avantages, par exemple la fidélisation des clients. C'est une des choses qui peut plaire aux magasins, le fait de développer une nouvelle offre dans leur magasin, une offre de consigne, et à partir du moment où ils deviennent un point de collecte, les clients ramèneront leur contenant dans leur magasin, et ça participe à fidéliser leurs clients. Donc ça, c'est un argument. Et puis ensuite, il y a une offre clé en main, hein, donc c'est aussi dû à la facilité de mise en place de la consigne. Par exemple, je parle là notamment pour la bouteille, que les magasins peuvent s'engager assez facilement. Et évidemment, pour les producteurs, mais ça, c'est pas un secret, c'est même pour les distributeurs, pour une partie, c'est du consommable acheté en moins. Hein. C'est-à-dire que à partir du moment où on se lance dans un système de consigne, on va racheter des contenants, certes, mais à moindre coût par rapport en fait à des contenants qui aujourd'hui sont à usage unique et jetables. Donc il y a aussi un levier économique à moyen terme en fait qui est réel. Oui, c'est important de le rappeler effectivement que c'est un argument clé sur le plutôt moyen terme, c'est sûr. Il y a aussi une question qui porte un peu plus sur le sujet de la standardisation des contenants, les bouteilles, les pots, les lunchbox. Est-ce que vous pourriez revenir un peu sur cet enjeu de standardisation des contenants, parce que pour expliciter un petit peu? Tu veux répondre? Oui, alors c'est tout l'avantage que Boutabou met en place aussi auprès de ses producteurs, c'est quand on standardise un contenant, on mutualise toute la partie logistique, et donc le lavage notamment, et puis du coup on va pouvoir mutualiser toute cette logistique auprès des producteurs et des distributeurs. C'est un intérêt économique pour tout le monde. Alors après, c'est pas tellement de notre ressort, là, c'est plus le réseau national consigne et puis Boutabou et les autres associations de partout en France qui travaillent à construire des circuits logistiques qui œuvrent en ce sens, mais on peut que les soutenir. En effet,
on a tout intérêt à standardiser les contenants. Nous, on a un territoire plutôt très touristique. Et c'est vrai que si demain, des personnes viennent en vacances en Vendée, consomment des bières ou du vin ou autre jus dans des bouteilles consignées, c'est quand même plus sympa de savoir qu'on a produit une bouteille plus épaisse et donc forcément qui a nécessité plus de matières premières, que la personne va rentrer chez elle en Alsace ou ailleurs, consommer sa bouteille et qu'elle puisse le remettre dans un circuit chez elle qui fonctionnera de la même façon que chez nous en fait. Voilà, c'est toujours environnementalement, ça a du sens et économiquement, comme vient de le dire Mélanie, c'est vrai que ça permet de mutualiser tout le parc au niveau de la région et même au-delà si ça se standardise nationalement. Donc pour des raisons logistiques, ça a du sens quoi. Et si je peux ajouter peut-être un petit mot sur la standardisation, donc c'est vrai que c'est un enjeu majeur pour les projets de consigne pour emploi, pour optimiser la logistique, pour éviter les coûts liés au tri et pour effectivement répondre à des demandes nationales et donc pouvoir avoir, comme disait Camille, des bouteilles qui sont produites à un endroit, consommées dans un autre et réemployées à l'endroit de consommation par un producteur en local. Et le réseau consigne travaille à la définition d'une gamme standard qui sera partagée entre tous les opérateurs de filières régionaux pour justement permettre cette mutualisation. Donc la gamme standard, elle sera probablement définie à la fin de l'année 2021. Merci à vous pour ces précisions. Il y a encore quelques questions dans le chat, mais je pense que c'est plutôt des questions de précision. Il y a des questions sur le lavage et du coup, ça veut peut-être préciser justement le rôle des opérateurs de bout à bout par rapport à ça, juste parce que je ne suis pas sûre que ça a été très très clair, en tout cas parce qu'il y a des questions par rapport à ça. Alors, nous, donc vous voyez la souris en même temps que je la dépasse, oui. Donc, nous, on est syndicat de traitement des déchets sur l'ensemble du département ici de la Vendée. Donc, on est rattaché au Pays de la Loire. Bout à bout, son siège est à Nantes, mais donc c'est l'association qui s'attelle à construire une filière industrielle de réemploi de contenants sur l'ensemble de la région. Elle a bien cette échelle régionale. Et Boutin Service, qui est une entreprise privée, un opérateur privé tout à fait classique, a plusieurs activités et parmi ces activités a une laveuse industrielle qu'ils ont gardée depuis des décennies. Et donc Bout à Bout et Boutin Service contractualisent entre eux pour justement construire cette filière. Nous, Trivalis, en fait, aujourd'hui, lorsqu'on démarche nos producteurs et nos distributeurs, puisque l'initiative elle est portée par Bout à Bout et Boutin Service, on les invite à adhérer au système en fait. Voilà. Mais en aucun cas, nous, on n'a pas de lien contractuel avec Boutin Service aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on les invite à se lancer dans la consigne, on leur fait part qu'il y a une initiative locale portée par Bout à Bout et Boutin Service, à eux de voir s'ils ont envie de s'engager ou pas. Voilà, je ne sais pas si je réponds un peu plus clairement à la question. Je pense qu'il y avait besoin de cette reprécision parce qu'il y a eu plusieurs questions dans le chat sur vraiment bien préciser le rôle de chaque acteur. Et justement, il y a une question complémentaire. Est-ce que vous, Trivalis, vous souhaitez que d'autres points de lavage émergent sur le territoire? Est-ce que c'est suffisant là avec justement Boutin Service et leur offre et ce qu'ils arrivent à justement en termes de flux? Est-ce que vous imaginez pour la suite, si on capte encore plus de bouteilles, développer encore plus cet aspect-là sur le territoire? Là aussi, je dirais que ce n'est pas tellement de notre ressort. On a beaucoup de chance parce que Boutin Service à Clisson, c'est vraiment, comme vous pouvez le voir, à la frontière de la Vendée. Donc, c'est vrai que pour nous, les bouteilles, elles sont massifiées à La Roche-sur-Yon, ici, sur le chef-lieu de la Vendée. Donc, en fait, il y a les 40 km entre les deux points. Donc, il y a une collecte qui est faite, c'est massifié ici et ça part ensuite à Clisson. Donc, c'est vraiment une chance. Donc, d'un point de vue géographique, moi, je trouve que c'est très bien ainsi. Je sais que Boutin Service a encore une capacité... c'est-à-dire qu'on peut encore massifier les producteurs et les distributeurs qui se lancent en Vendée, mais partout ailleurs sur la région, qui a encore une capacité d'accueil de bouteilles sur la laveuse. Après, Bout à Bout, mais je pense que Célie serait mieux placée que moi si elle est là pour en parler, envisage à travers Bout à Bout de construire une nouvelle laveuse plus performante, plus récente, qui accueillera beaucoup plus de quantité. Voilà pour les bouteilles. Et pour les bocaux et les boîtes, si ça doit se départementaliser,
à discuter aussi, mais je pense qu'on peut envisager sur ces filières-là des systèmes de lavage beaucoup plus de proximité. Le lavage est moins technique. C'est vrai que la bouteille, c'est très particulier à laver. Les boîtes et bocaux, c'est quand même un petit peu plus simple. On rentre dans des systèmes de lavage que les restaurateurs et une partie des producteurs ont déjà finalement. Donc, on peut sans doute envisager des systèmes de lavage beaucoup plus proches. Très bien, bah, merci beaucoup pour ces précisions. Alors, il y a encore plein de petites questions qui arrivent, qui rebalaient aussi quelques précisions. Est-ce que vous pourriez préciser aussi un petit peu justement les moyens de collecte justement qui sont, parce que Trivalis effectivement travaille beaucoup à la sensibilisation des différents acteurs, mais quels sont les moyens de collecte qui sont mis en place sur le territoire? Tu veux répondre? Collecte les points de collecte. Ouais. Oui, alors les magasins et puis Bout à Bout travaille avec un partenaire logistique qui est Trait d'Union sur la Vendée, qui est un partenaire logistique qui collecte des petits déchets d'entreprise, donc qui mutualise ce transport pour collecter les bouteilles. C'est une entreprise d'insertion et du coup, ils collectent partout en Vendée avec d'autres déchets et ils les rapportent à La Roche-sur-Yon. Mais nous, on ne contractualise pas, en fait. Hein. Tous les contrats se passent de bout à bout. Bout à Bout sous-traite la prestation de transport et de collecte à Trait d'Union. Trivalis n'est pas partie prenante, en fait, de ça. Non, c'est important de rappeler justement le rôle de Trivalis. C'est beaucoup plus justement sur la sensibilisation, la formation des différents acteurs, la constitution de cet intérêt-là. C'est important de bien préciser les rôles des uns et des autres parce que je ne suis pas sûre que ce soit très très clair pour l'ensemble des participants, c'est pour ça. Mais peut-être que pour répondre un peu à cette partie-là, on peut aussi donner la parole à Célie éventuellement, parce que de Bout à Bout qui est là. Donc je ne sais pas si elle veut prendre un petit peu la parole pour compléter justement la partie collectivité locale. Bonjour Célie. Oui, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, parfaitement. Oui, du coup, je réponds, je fais quoi à ce que disait Camille tout à l'heure par rapport à la localisation du lavage et au projet de laveuse industrielle qu'on porte. Donc là, on lance un avant-projet sommaire, donc une étude industrielle pour déployer une plateforme de tri et de lavage éco-performante au niveau régional, donc pour pouvoir traiter les volumes de tous les départements et surtout répondre aux exigences de qualité des metteurs en marché industriels. Parce que cette laveuse, elle a vraiment le mérite d'être là et on a pu développer cette filière aussi rapidement grâce à la présence de Bout Service du coup à Clisson. Mais c'est une laveuse qui a une 50aine d'années, dont les capacités de traitement sont aussi limitées et les performances techniques et écologiques sont aussi insuffisantes. Donc, on passe sur ce projet industriel. On a pu faire monter les volumes avec cet outil-là. Et en partenariat, du coup, avec Bout Service, on va mettre en place un nouveau centre régional beaucoup plus important, avec aussi toute une partie tri et des équipements annexes vraiment de qualité pour déployer une filière régionale performante à l'échelle des Pays de la Loire. Je ne sais pas si ça répond à la question. Est-ce qu'il y avait d'autres questions en particulier sur la collecte ou sur l'organisation de la filière? Je pense que ça répond déjà à pas mal de questions. Merci beaucoup Célie de cette petite intervention improvisée. Il y a une autre question qui vient d'arriver, je pense que ça va être la dernière qu'on va prendre pour justement Mélanie et Camille, plutôt sur finalement les impacts sur le territoire que vous pouvez voir vous en tant que syndicat de traitement justement. Est-ce que vous avez vu vous n'êtes pas directement en charge de la collecte, mais est-ce que vous avez vu justement des changements sur le territoire de la part des collectivités qui sont en charge de la collecte, sur la réduction des bouteilles plastiques, suite à la mise en place de tout cet essor par rapport au verre, en termes d'impact visible et de tonnage éventuellement? Est-ce que vous avez des éléments à nous partager par rapport à ça? Alors non, on n'a pas constaté. Alors, on a quand même la compétence traitement, donc on voit tous les déchets entrants. Hein. On ne constate pas aujourd'hui de baisse significative. On n'a pas suffisamment, je pense, de producteurs et distributeurs. On en est au démarrage qui se lance.
C'est pour ça qu'il devient nécessaire de massifier ce maillage, hein, qu'un maximum et même de GMS, hein, c'est vraiment notre objectif d'ici la fin de l'année, c'est d'amener les GMS avec nous. On a tout à fait conscience, les grandes et moyennes distributions, surface, pardon, pour ceux qui ne sauraient pas. On a bien conscience que 90% des personnes vont faire leurs courses là-bas. Donc aujourd'hui, tous les producteurs et distributeurs qui sont engagés sont plutôt des magasins bio, des magasins de vrac, et donc touchent une partie de la population qui est déjà engagée finalement dans une démarche zéro déchet. Maintenant, il faut qu'on aille chercher les autres, et donc ça passera par des producteurs et des distributeurs qui n'ont pas la fibre au départ écologique ou voilà. Donc c'est notre gros travail, et je pense qu'à partir de là, on pourra constater des changements, je l'espère en tout cas. Mais c'est assez paradoxal parce qu'il y a un phénomène, une tendance zéro déchet au-delà de la consigne qui est réelle. Les habitants de la Vendée, mais je pense que tous les Français sont concernés par cette tendance. Elle est vraiment constatée, elle est réelle. Il y a une attente de la population et par ailleurs une consommation toujours plus forte d'emballage. Alors après le Covid, la vente emportée n'a pas aidé en ce sens, mais c'est quand même surprenant de voir cette attente et cette envie des habitants et par ailleurs une constante augmentation. Donc j'espère que en mettant en place tous ces dispositifs, on verra une inversion de la tendance, mais on n'a pas encore cette visibilité. Oui, non, mais on sait bien que ce sont des processus de long terme et qu'il faut un certain nombre d'acteurs qui justement y participent pour justement voir tout ça. Dernière question et après on passe à la suite. Est-ce que justement vous avez, vous, des conseils à donner à d'autres syndicats ou collectivités qui voudraient initier ce genre de démarche sur leur territoire? Par où commencer? Enfin, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil par rapport à ça? Je pense que nous, comme je le disais, en fait, c'est une chance, une opportunité que Bout à Bout ait Boutin Service. D'abord, qu'il y ait une laveuse industrielle sur notre territoire. Ça n'a de sens que s'il y a un lavage de proximité qui peut être réalisé. On sait très bien qu'une laveuse industrielle de bouteilles, c'est extrêmement onéreux, hein, donc on ne se lance pas comme ça s'il n'y a pas déjà un site sur le territoire. Donc, nous, on a eu toute cette chance. On a eu bien sûr la chance que Bout à Bout se lance à l'échelle de la région et donc on soit concerné de fait. Donc, c'est vrai que pour les collectivités qui n'ont pas cette opportunité, ça veut dire que sans doute elles doivent revoir un peu leur statut. Imaginer qu'au-delà de la collecte et du traitement des déchets, peut-être il faut vraiment intégrer dans les statuts de la collectivité une compétence prévention forte et donc pourquoi pas être propriétaire, se lancer au même titre qu'on peut être propriétaire d'un centre de tri des emballages ou d'un centre d'enfouissement ou d'incinération. Pourquoi pas se lancer à créer une laveuse industrielle, hein, c'est le même genre d'investissement. Les métiers, Mélanie me l'a fait remarquer, et c'est vrai, sont relativement proches. On parle de collecte, c'est quelque chose qu'on sait faire avec les déchets. Donc là, on le ferait sur des contenants à laver. On parle de transfert, de massification à un point. C'est des métiers très proches en fait avec la collecte de déchets. Donc en fait, je crois vraiment que c'est un portage politique. Enfin, il faut faire évoluer les politiques et les statuts des collectivités. Je pense qu'il faut lever certaines barrières et pourquoi pas être soi-même propriétaire de ce genre de site et organiser des collectes localement. Quand on n'a pas cette chance comme nous d'avoir des initiatives par ailleurs.